Bonjour, je viens vous faire les traditionnels souhaits de Noël. Encore que, ils ne vont pas être très traditionnels comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. En effet, le 25 décembre est désormais marqué par le passage, la venue, la descente ou le rite du Père Noël. Pourquoi spécifier que Noël est désormais? Tout simplement parce qu'il y a eu un changement. Vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, que au départ, le 25 décembre, c'était pour commémorer la naissance d'un enfant dans une étable, quelque part dans un pays du Moyen-Orient, il y a environ 2000 ans. Pour certains, c'était le Messie, pour d'autres, un prophète, pour d'autres, il aurait peut-être même pas existé. Bref, nous n'allons pas développer ce qu'était le Noël d'antan, mais simplement voir ce qu'est le Noël d'aujourd'hui. Alors d'abord, un peu d'histoire. En 1823, un pasteur américain, Clement Clark Moore, a écrit un conte dans lequel Saint Nicolas s'était transformé en un bonhomme un peu ventru, avec doté d'une bonne barbe et qui se déplaçait en traîneau avec des lutins qui distribuaient des cadeaux aux enfants. En 1833, un autre Américain, Thomas Nast, illustrateur d'un journal, le décrivit doté d'une grande barbe blanche, avec un vêtement très chaud doté d'une fourrure blanche, et le tout étant maintenu en place par un gros ceinturon en cuir. On commence à voir se dessiner un petit peu le personnage. En 1863, cette fois, il dessina la carte de son cheminement pour venir depuis le pôle Nord distribuer des cadeaux aux enfants aux États-Unis. Et donc, on avait fixé où était la maison du Père Noël. Donc, elle était au pôle Nord. En 1920, la société Coca-Cola, voulant vendre ses boissons qui ne se vendaient jusqu'à présent que réellement l'été, voulant en vendre aussi l'hiver, décida de décorer ses camions d'images du Père Noël ou évoquant le Père Noël et fit défiler ses camions un peu partout aux États-Unis. Et donc, Noël se retrouva avec, pour cette fois, une entreprise qui l'a porté, et cette entreprise, ses couleurs étant rouges, le Père Noël se vit affublé d'un vêtement rouge, à grosse fourrure blanche, et avec une grande barbe blanche, une hotte, etc. Voilà, le personnage était posé. Et donc, depuis, on fait perdurer cette tradition de Noël avec le Père Noël qui vient distribuer des cadeaux aux enfants. Vous n'aurez pas été sans remarquer que cette fête est devenue assez consumériste, c'est le moins qu'on puisse en dire, hein, et le côté commerce et consumérisme collant parfaitement à notre société dite industrielle. Le Père Noël est né en 1823, puis il a évolué, et il y a vraiment un parallèle incroyable entre la naissance de l'ère industrielle et l'apparition du Père Noël. Et on a connu un commerce, une consommation de cadeaux et de distribution de cadeaux qui a augmenté parallèlement à l'évolution de la société industrielle. Et nous avons continué à faire des cadeaux, de cadeaux utiles qu'on faisait au départ, hein, parce qu'au départ, on était vraiment dans le cadeau utile. On est passé au cadeau pour le plaisir et petit à petit au cadeau pour le cadeau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la grande question n'est plus doit-on offrir, mais qu'est-ce que je pourrais bien offrir à mes proches, à tous ceux à qui je veux faire plaisir. Et c'est là qu'on en est arrivé vraiment au cadeau plaisir, consommation, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est presque plus celui qui achète le cadeau qui se fait plaisir en disant je vais offrir quelque chose à mes proches, aux gens que j'aime bien. Alors ça part d'un très bon sentiment, sauf que malheureusement, ce consumérisme forcené de la Noël fait que on consomme énormément de ressources. Pour fabriquer tous ces cadeaux, pour les transporter, c'est énormément d'énergie consommée, c'est énormément de forcément de gaz à effet de serre relâché, et petit à petit, on a oublié que
le plaisir d'offrir ne doit pas l'emporter sur la nécessité de continuer à fêter les choses et à vivre. Alors, est-ce que je suis en train de me battre contre la Noël? Est-ce que je serai en croisière contre le Père Noël? Sincèrement, oui, un peu quand même, hein. Et j'ai de plus en plus de mal à entrer dans ce consumérisme général. Et donc, est-ce qu'il faut pour autant ne rien faire? Non, on a tous besoin de temps de retrouvailles, de temps que l'on passe avec les autres ou que l'on se donne à soi-même pour être heureux, pour jouir de l'existence et pourquoi pas, comme on l'appelle, cette trêve de Noël. Donc oui, effectivement, je vous souhaite, moi, de belles fêtes de Noël. Mais pour autant, est-ce qu'on ne pourrait pas faire que Noël soit aussi autre chose? Alors, moi, j'ai des souhaits pour Noël que je souhaite vous partager. C'est que nous nous posions les questions, puisque moi je suis dans le bâtiment, nous nous posions des questions liées au bâtiment. Qu'est-ce qui me ferait plaisir dans mon habitat? Qu'est-ce qui ferait plaisir à l'autre dans son habitat? Eh bien, le plaisir premier dans l'habitat, c'est la recherche du confort. Donc, moi, je suggère que, puisqu'on est sur une chaîne qui parle d'habitat, qui parle de bâtiment, eh bien, on se pose ces questions-là. Et le confort, ça passe par des choses importantes, à savoir que on se pose les bonnes questions et moi, pourrais vous donner quelques pistes que j'aimerais que nous suivions tous, hein. On a tous des angoisses pour le futur sur, est-ce qu'on va continuer à disposer d'énergie? Est-ce qu'on va pouvoir se l'offrir? Comment va-t-on faire pour, faire face à à notre aspiration au confort avec moins de moyens pour les satisfaire? Eh bien, il faut que nous passions à d'autres choses. Entre autres, pour la protection contre le froid, peut-être nous dire que c'est pas ça qui compte. Ce n'est pas de se protéger contre le froid, c'est de se mettre dans les conditions de ne pas ressentir l'inconfort du froid. Et ça passe par quoi? Eh bien, par des petites choses. Alors, bien évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas chauffer son habitat. Je dis que il faut se donner les, se doter des moyens de ressentir le plus grand confort possible avec le moindre chauffage possible. Ça passe par quoi? Ben, ça passe déjà par s'habiller un peu plus à l'intérieur. Donc, par exemple, pour ne pas avoir froid aux pieds, porter des chaussons à semelles épaisses ou mettre des tapis aux endroits où on stagne. Donc, par exemple, offrez-vous des tapis. Pourquoi pas, hein? Donc, ça vous permettra d'atteindre au confort sans pour autant consommer beaucoup d'énergie, hein. Alors le plaid sur les genoux, on a aussi, la bouillotte dans le lit, le surmatelas chauffant, les vêtements chauffants et cetera. On a des pistes, hein. Alors, on peut s'offrir ces choses-là. Voilà, ça, on revient dans des choses utiles qui nous apportent du confort et du bien-être, hein. Donc, il faut également penser à nous protéger contre le chaud, parce que le chaud est quand même encore plus inconfortable et plus dangereux que le froid. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Eh bien, prendre en main pour essayer de prévoir pour que ça se passe bien l'été prochain. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, si on doit construire ou faire de gros travaux sur sa maison, s'équiper avec des systèmes qui vont occulter en partie le rayonnement solaire qu'on cherche à capter l'hiver, mais dont on voudrait qu'il soit moins largement capté l'été, avec des casquettes de protection, avec des pare-soleil, des brise-soleil, des stores extérieurs. Et on n'a pas forcément besoin de choses qui coûtent très cher, hein. Et donc, offrons-nous ça. Les isolants, ben peut-être que si on doit isoler, on va se doter de matériaux à fort déphasage, hein. Donc voilà, ça c'est une piste pour l'été, hein. Alors également, si on veut que notre vie continue à être confortable sur cette terre, la nôtre et celle de nos descendants, eh bien, il ne faut pas que on aille vers des réalisations
qui ne dure pas dans le temps. Il faut vraiment faire dans le durable, dans le pérenne, hein. Optons pour des matériaux durables. Allez, pour résumer, les bons matériaux au bon endroit, répondant à un vrai besoin et assortis d'une bonne mise en œuvre. Donc, offrons-nous ça, hein. Une moindre dépendance extérieure également, parce que c'est toujours ennuyeux de se dire je dépends d'un tel ou un tel, etc. Et alors, pour ça, il faut opter pour des choses simples. Plus les équipements dont vous vous doterez seront simples, déjà moins ils tomberont en panne, et plus ils seront faciles à réparer. Et plus ils seront faciles à réparer et moins ils tomberont en panne, plus vous aurez de facilité à faire venir un réparateur, parce que quand c'est pas une panne trop grave, quand c'est pas compliqué, on trouve quand même plus facilement un opérateur. Alors également les impacts carbone. Eh bien, dotez-vous d'équipements qui soient durables. On y revient toujours, hein. Alors, c'est difficile d'apprécier la durabilité parce que c'est les impacts carbone, les gaz à effet de serre, les émissions de microparticules, etc., il faut opter pour des systèmes qui permettent d'en économiser plus à l'exploitation qu'ils n'en auront consommé ou généré du fait de leur fabrication, leur transport, leur installation, leur entretien et leur recyclage. Alors c'est difficile d'apprécier ces choses-là. On a quand même souvent des appareils qui comportent des cartes électroniques. Il faut savoir que c'est une bonne base pour savoir combien durera un appareil, parce que le plus souvent, quand il y a de l'électronique dedans, c'est l'électronique qui lâche en premier. Et l'espérance de vie d'une carte électronique industrielle classique, c'est 12 à 15 ans. Donc si on vous propose un équipement qui aurait besoin d'une durée d'exploitation de 20 ans pour couvrir l'amortissement, s'il y a de l'électronique dedans, il y a peu de chances qu'il atteigne ça. Si c'est quelque chose qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus simple, eh bien, même avec un peu d'électronique, il sera quand même moins coûteux en ressources et émetteur de gaz à effet de serre pour sa fabrication, etc., que si c'est quelque chose de très important et très sophistiqué. Donc, vous voyez, c'est toutes ces réflexions-là qu'il faut avoir. Alors, maintenant, j'aimerais vous donner des pistes aussi pour vous faire des cadeaux. Alors, je vais vous en proposer deux, enfin trois plus précisément. Deux qui sont vraiment pas chers et qui vous donneront des pistes pour aller vers ce que je viens d'aborder. Ce sont mes deux livres que j'ai publiés aux éditions Terre Vivante. Le premier, c'est Maison écologique, construire ou rénover, 25 euros. Et le deuxième, c'est Les clés du confort thermique écologique, c'est aussi 25 euros. Alors, vous allez dire, ça y est, Papy Claude, il vient nous faire sa promo. Non, c'est pas ce que ça rapporte. En gros, il y a environ 1,40 € de droits d'auteur pour un bouquin vendu. Donc, c'est pas, ça va pas changer, franchement, ma vie au quotidien, hein. Donc, mais dedans, vous aurez plein de pistes qui vous aideront à aller dans un sens qui vous permettra d'accéder au confort sans tomber dans le piège du grand consumérisme, hein. Et mon autre souhait, c'est que on fasse une volte-face générale et on arrête d'empiler des systèmes et des systèmes et des systèmes, les uns au bout des autres, et que, tout comme on a vu, je vous ai dit les dates, hein, 1823, 1863, 1883. C'est beaucoup des années, c'est toutes les trois finissant, des années finissant en 3. Également, Coca-Cola, c'est 1920, c'est-à-dire ça fait environ une centaine d'années qu'on est vraiment à fond dans le consumérisme. Eh bien, j'aimerais qu'on en profite tous ensemble pour faire cette volte-face et que on arrête vraiment d'aller dans ce paradigme de consommation. Et pour ça, je pense que on a un système qui est très simple à mettre en œuvre, c'est s'en tenir à la loi de Pareto. La loi de Pareto qui dit il faut essayer de réaliser, d'atteindre 80% du bénéfice total possible avec 20% de la consommation et de la dépense, hein. Donc je dépense 20% de ce que j'aurais pu dépenser en totalité et j'atteins 80% de mes objectifs initiaux. Ça, c'est quelque chose que
euh, on comprend assez facilement, hein. Et il y a un moyen dans le bâtiment pour atteindre cette loi de Pareto, c'est de faire appel à quelqu'un qui vous aidera à découvrir les voies qui permettront d'atteindre ça. Et il y a des professionnels pour ça. Ces professionnels, ce sont des habitologues. Ils se sont formés, nous les avons accompagnés dans cette formation, nous leur avons proposé une formation, et très honnêtement, c'est effectivement beaucoup moins que 20% de la dépense totale des travaux que peut-être vous envisagerez de faire ou pas d'ailleurs, parce que l'idéal serait que un habitologue que vous faites venir chez vous pour une analyse vous dise, bah, écoutez, très sincèrement, mieux que ce que vous avez, on peut pas. Donc, bah, c'est bien, ça rassure, c'est sécurisant. Mais en règle générale, il y a quand même toujours quelque chose qui pourrait être fait pour améliorer. Et donc, cet habitologue, ce cadeau que vous pourriez vous faire, vous permettrait de découvrir les pistes vraiment vertueuses vers lesquelles vous devriez vous orienter. Voilà ce que je souhaitais vous offrir. Et bah, effectivement, c'est pas très conventionnel comme souhait de Noël, mais c'était mes souhaits de Noël. Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël.